à tous, donc une nouvelle vidéo aujourd'hui de Teslanatic. Donc des temps difficiles à cause du confinement et donc de cette histoire du Covid-19. Mais bon, donc ça fait quelques jours que j'ai repris le travail. Donc on revient petit à petit à la réalité. Donc voilà, j'en profite pour faire une vidéo aujourd'hui. Donc deux infos sympas, je pense. Donc la première, donc c'est une nouveauté par rapport à la puissance de la Model 3 SR+. Donc visiblement, on a reçu l'information au travers du nouveau guide d'utilisateur de la voiture, donc où on peut observer une augmentation de la puissance maximum donc du moteur arrière, donc un moteur à aimant permanent, donc à la hauteur de 234 kW. Donc, alors, je vais vous montrer ça. Donc voilà, alors, je vais dans le menu, donc entretien, manuel, donc voilà, manuel du conducteur, spécification, voilà, et sous-système. Alors, donc ça, c'est un menu assez intéressant. D'accord, parce qu'en fait là, vous avez vraiment toutes les options, donc au niveau des modèles 3. Donc le moteur arrière, donc il y a RWD, donc le moteur arrière, donc c'est ce qui concerne la Model 3 SR+. Donc comme vous pouvez le voir, tension 350 volts, puissance maximale, aux surprises 239 kW à 5525 tours par minute. Donc ce qui représente en chevaux DIN 325 chevaux. Donc voilà, durant une des vidéos que j'avais faites dans le passé, donc après l'actualisation du software et du gain de puissance de 5% en 2019, donc on était approx sur les 300 chevaux, d'accord, effectif pour la voiture. Donc là, visiblement, Tesla se réserve une marge de manœuvre donc pour lancer peut-être une nouvelle actualisation du software et atteindre donc ces 325 chevaux maximum pour la voiture. Donc c'est une super info. Donc bon, il n'y a rien de confirmé officiellement, mais techniquement, donc ça serait possible. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que on s'aperçoit qu'en fait la SR+ ou la long range avec un seul moteur arrière propulsion, donc détient le moteur le plus puissant de la gamme, d'accord, et le partage avec elle a le moteur le plus puissant de la gamme au niveau de la tension 350 volts, au niveau du couple 420 Nm, d'accord, ce qui équivaut en termes de couple au moteur de la performance, Donc effectivement, sur la version dual, donc il y a deux moteurs, effectivement. Donc comme vous pouvez le voir, le moteur avant dans la version AWD, donc la version dual, donc on a 335 volts. C'est pas un moteur à aimant permanent, c'est un moteur à induction. Et donc là, on a une puissance maximum de 121 kW. Ok. Donc ça m'amène donc à la deuxième info. Donc la deuxième info qui est assez intéressante, c'est pas une info qui est totalement récente. En fait, je pense que ça avait été déjà notifié par Tesla dans le passé. Donc ça concerne la possibilité sur les modèles à un seul moteur, donc le moteur de propulsion SR+, long range, bon, qui n'est plus commercialisé pour l'instant, peut-être en Chine dans un futur proche, mais en tout cas pour la SR+, en Europe. Et donc comme vous pouvez le voir dans l'image en haut, et après une analyse d'une ingénierie américaine qui s'appelle Munro, donc une ingénierie qui est basée au Michigan, et donc en fait eux ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent donc tout type de voitures, dernièrement surtout les Tesla, et donc là en ce moment ils sont en train de faire une analyse complète, exhaustive de la Model Y, qui est en fait la version crossover de la Model 3. Et donc ils sont revenus sur des caractéristiques intéressantes de la Model 3, et notamment le fait que, comme vous pouvez voir dans l'image, la Model 3 est déjà préparée pour accueillir un moteur avant induction. Donc il y a une pièce noire en fait qui est une fixation
qui est installé sur la voiture par défaut. Donc je pense que c'est pas anodin, et je pense pas non plus que Tesla puisse se permettre de laisser une pièce qui servirait à rien. Donc on peut espérer dans le futur une option, comme les options qu'est en train de mettre en place Tesla au niveau du software, pour améliorer les voitures au fil de l'eau. Donc je pense, donc là encore une fois c'est pas une certitude, ça avait été plus ou moins confirmé par Elon Musk via Twitter, mais je pense que dans un futur peut-être proche ou lointain, on pourrait avoir l'option d'installer le moteur avant, donc sur la SR+. Donc pour les gens qui veulent un gain de puissance, qui peut-être après 5 ans avec la voiture veulent l'améliorer, donc en payant j'imagine aux alentours de 4000 ou 5000 euros, auront la possibilité de transformer leur SR+ en dual. Donc il est quand même il serait assez génial. Et donc il permettrait, donc comme je l'ai dit, de gagner de la puissance, même si j'imagine on dépasserait pas la version dual, donc il y aurait sûrement une actualisation du logiciel qui rebaisserait la puissance du moteur arrière du fait d'avoir ce moteur à l'avant. Donc voilà, donc deux petites news. Donc ouais, j'en profitais un petit peu là de ces premiers jours de déconfinement, en tout cas pour nous. Bon, même si c'est que pour aller au travail, hein, nous on est aussi encore confinés jusqu'au 11 mai. Et donc comme ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'en profite. Donc voilà, donc je pense que c'est intéressant. Donc je vous souhaite d'être prudent. Voilà, quand vous sortez, hein, ce maudit virus est encore là, donc j'espère qu'il va disparaître donc avec les beaux jours et la chaleur, et qu'on puisse profiter de l'été.